Salut à tous, c'est Cédric du French Channel et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on regarde le set Lego 75-895, donc on est de retour dans la lignée Speed Champions. C'est la Porsche 911 Turbo 1974, un set de 180 pièces. Donc on peut voir la boîte ici, une photo de la Porsche en question. C'est un modèle qui m'intéressait depuis un bon petit bout déjà. On a le logo de Porsche en haut à droite, puis en bas on a simplement l'information que vous pouvez la conduire dans Forza Horizon 4 pour ceux qui ont une Xbox. De ce côté-ci, on a la minifig en taille réelle. Ici, on a tous les logos appropriés au set. De ce côté-là, on retrouve la même photo. Et à l'arrière, comme toujours, on a certaines photos du produit. Donc, sans plus tarder, on le déballe et on regarde ça. Alors la voici à l'extérieur de la boîte une fois construite. Rapidement, comme toujours, voici la sheet de sticker. Donc, ça vous donne une idée de la quantité de collants qu'il y a à l'intérieur du set, ainsi que le livret d'instructions qui est toujours assez petit pour un Lego de ce nombre de pièces-là. Donc, c'est ça pour les instructions. Alors, si on regarde le set, premièrement, j'ai adoré la construction. J'aime beaucoup la forme. J'ai dit dans mes reviews précédentes de Speed Champions que je trouve que Lego font quelque chose d'assez impressionnant avec ces sets-là parce que on est limité en possibilité de construction, on est limité en nombre de pièces et malgré tout, ils réussissent à nous faire voir la forme du vrai véhicule. Donc c'est assez impressionnant. Comme toujours, c'est sûr que je pense que de face, c'est l'angle le moins beau parce qu'on voit que c'est vraiment là, un rectangle par là-bas, mais malgré tout, avec la Porsche, en raison des phares qui sont assez distincts, on est capable de bien voir de quel modèle il s'agit, sans compter qu'on a le logo en avant. Mais quand on la regarde de côté, là, les formes sont vraiment très bien faites, l'aileron aussi. J'ai adoré au niveau des phares, quand on regarde l'image, on pense que bon, on vient juste mettre la petite pièce translucide ici puis c'est fini. Mais non, c'est vraiment tout ce bloc-là ici, là, donc tout ce morceau blanc-là avec le phare, il est à part, on le construit et ensuite on vient glisser grâce au peg en étoile. Là, donc on le glisse pour l'enfoncer entre l'aile du côté conducteur et le pare-choc. Alors j'ai vraiment aimé comment ça s'assemblait. On reconnaît très bien les formes, là, même avec les, comme ils appellent en anglais, les cheese slopes, donc les petites pièces de fromage qui sont ici, qui sont dans l'angle opposé à ce qu'on voit sur le dessus là, de chaque côté du capot. Je trouve que ça donne vraiment un feeling réaliste en fait. Donc super beau modèle qui paraît bien, qui est le fun à construire vraiment dans les 3 Speed Champions que j'ai. Donc juste pour vous rafraîchir la mémoire, j'ai la Ferrari F40 et j'ai également la Corvette qui est la C7, donc les voici. Ça donne vraiment une idée de différence et ma construction préférée était de loin la Porsche. J'ai beaucoup aimé la F40, c'était ma préférée, mais je suis en décision à savoir si je préfère maintenant la Porsche dans ma collection ou la F40. Mais bref, ce sont tous des beaux modèles. Ce qui est intéressant aussi au niveau des roues, plutôt que d'aller mettre chacune des roues de façon indépendante sur un stud, on a en fait un long essieu, un peu comme sur une vraie voiture, qui est attaché à une roue. Donc on vient la glisser dans la Porsche et l'extrémité de l'essieu dépasse de l'autre côté. C'est là qu'on vient fixer la roue de l'autre côté, donc ce qui fait que les deux tiennent littéralement là, ensemble. Alors j'ai trouvé ça vraiment très bien pensé parce que pour vous donner une idée, là, étant donné que c'est peut-être dur à concevoir, regardez les roues, on peut tourner celle-là et celle-là ne tourne pas. Donc c'est vraiment, toutes les roues sont indépendantes, alors que celle-ci, si je tourne celle de gauche, celle de droite aussi tourne. Alors, ben, l'inverse en fait, là, la gauche ici, mais la roue de gauche. Bref, ça se suit, c'est super bien pensé, c'est super cool. Je le sais que cette Porsche-là, on l'avait déjà vu dans un set précédent là, qui était un duo, donc 2 véhicules de Porsche. Ils ont vraiment juste repris la construction en changeant la couleur. Elle est blanche au lieu d'être verte, ce qui je trouve selon mes goûts et mes préférences est préférable. Donc vraiment très beau. Comme toujours, si on enlève ici, étant donné la dimension du set là, et le prix, c'est sûr qu'on trouvera pas beaucoup de détails dans le cockpit, mais il y a assez de place pour une minifig. Minifig qui d'ailleurs on va regarder avant de l'insérer dans le véhicule. Donc si on zoome un peu, la voici. J'ai toujours aimé dans les sets qui ne sont pas des franchises à la Star Wars, bref, des franchises déjà existantes. J'aime quand on retrouve un peu un look d'antan. Je trouve ça cool, donc on n'a pas de visage secondaire, alors on a un seul visage.
Les jambes sont noires, très classiques. Et au niveau du torse, on a une espèce de jacket de cuir en brun avec le logo de Porsche sur son t-shirt qui est en dessous. À l'arrière, on a simplement quelques petites lignes de design. On a bien sûr le casque classique, conventionnel. Sinon, si vous préférez le mettre à l'extérieur de la voiture pour d'autres types de scènes, vous pouvez lui mettre une chevelure à la pilote de course américain. Donc, ça vous donne quand même une bonne idée de la minifig. Donc, ce qu'on va faire, on va lui remettre son casque et on va aller l'asseoir dans la Porsche. Alors, on dézoome ça ici. Et voilà. Et on fait juste remettre le pare-brise avec le toit. Donc voici la Porsche avec un pilote à l'intérieur. Le set vient avec quelque chose de très simple mais sympathique. Donc on a 3 cônes que vous pouvez mettre dans votre background pour faire une scène de circulation sur la route ou bref comme vous voulez. Mais ça vient avec 3 petits cônes comme ça. Alors voilà, c'est un set qui me déplaît pas, j'aime beaucoup les formes, j'aime beaucoup la construction, j'aime qu'on ait réussi à mettre un bel effet ici au niveau des portières, donc super cool, je le recommande pour n'importe quel fan de voiture, de Porsche ou de Lego. Je pense que c'est des belles pièces de construction avec un bel élément de jouabilité, ça permet de faire les deux. Pour moi qui est un triple automobile et un triple Lego, c'est parfait, on est rendu avec 3 Speed Champions et j'en suis bien heureux. Donc si vous avez aimé la review, je vous invite à laisser un petit like, ça m'aide énormément dans la croissance de la chaîne et c'est ce que j'aimerais bien croître. Ça va me permettre de discuter de mes passions avec encore plus de gens et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de la gamme Speed Champions en général ou de la Porsche peut-être en comparaison avec le modèle vert là, du set Duo. Et si c'est pas déjà fait, ben, abonnez-vous au Finch Channel pour plus de reviews des plus cool. Et sur ça, je vous dis à la prochaine fois.